Tu vois? Tes mains n'ont pas oublié le métier. J'avais oublié que travailler chez soi, ça fait du bien. Merci Quadio, tu es doué, je reviendrai. Quadio réapprend à respirer. Ici, personne ne lui demande de se justifier. Ici, son travail parle pour lui. Il retrouve une fierté simple, presque oubliée. Mon fils, tu as retrouvé ta place. Dieu merci, tu es rentré à la maison. Et bientôt, on te trouvera une vraie femme. Non, petite sœur, plus jamais. Grand frère, je te demande pardon pour tout ce que j'ai dit. C'est oublié, petit frère. Sa famille l'entoure comme un rempart. Les mots sont simples, parfois maladroits, mais sincères. Le pardon circule, la paix s'installe. Pourtant, même au milieu des siens, le passé insiste. Quadio, je sais que tu ne veux plus me parler. Je sais ce que j'ai fait. Mais, je t'en supplie, j'ai besoin d'aide. Je suis dans un foyer. Ils veulent me renvoyer. J'ai perdu mon travail. J'ai des dettes. Je dors dans la rue parfois. Quadio, s'il te plaît, juste une fois, aide-moi. Je n'ai plus personne. Je n'ai que toi. Non. Non. C'est impossible. Elle parle de rue, de dette, de chute. Chaque mot est un poids. La colère revient. Quoi? Elle ose te demander de l'aide, quoi? Elle dit qu'elle n'a plus rien, qu'elle dort dans la rue. Et alors, c'est elle qui t'a détruit. Laisse-la souffrir. Je ne vais pas l'aider, mais une partie de moi a pitié. N'aie pas pitié d'un serpent, frère. Il te mordra encore. Et cette question terrible, la réponse est simple. On ne tend pas la main à celui qui vous a poussé dans le vide. Quadio, lui, lutte contre sa propre nature. Il ne veut pas sauver. Il veut juste comprendre pourquoi son cœur refuse d'être dur. Quadio, je sais que tu me détestes. Je n'ai que toi. S'il te plaît, juste de quoi manger. Je t'en supplie, j'ai tout perdu. Mon travail, mon appartement, tout. Le karma existe. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai mal pour elle, La preuve arrive sans prévenir. Une vidéo. Mariam apparaît, méconnaissable. La chute a laissé des traces. Elle supplie. Encore. Elle n'a plus rien. Et face à l'écran, Quadio comprend une vérité cruelle. Voir quelqu'un payer pour le mal qu'il a fait n'efface pas toujours la douleur. Parfois, ça la complique. Mariam m'a contacté. Elle est dans la rue. Elle demande de l'aide. Tu penses l'aider, ça? Cette femme a détruit ta vie. Ne la laisse pas revenir. Elle ne mérite rien de toi. Mon fils, ton cœur est pur. Mais rappelle-toi, on ne sauve pas quelqu'un qui veut se noyer en se noyant avec elle. Je ne vais pas l'aider, maman. Mais je vais lui répondre. Une dernière fois. Sa mère parle peu, mais juste. Elle lui rappelle une leçon que la vie finit toujours par enseigner. On ne guérit pas en retournant dans ce qui nous a brisés. Quadio décide alors d'une chose difficile. Répondre, non pas pour aider, mais pour fermer la porte. Mariam, j'ai reçu ton message. J'ai vu ta vidéo. Une partie de moi a pitié de toi. Mais je ne t'aiderai pas. Tu as fait des choix. Tu m'as détruit quand j'étais à terre. Tu m'as menti. Tu as menti à tout le monde. Tu as pris ma maison. Tu m'as fait expulser. Et maintenant tu veux que je te sauve? Non, Mariam. Ce n'est pas à moi de te sauver. Le mal qu'on fait revient toujours. Toujours. Je te souhaite de trouver la force de te reconstruire, comme j'ai dû le faire, mais sans moi. Adieu, Mariam. Seul, dans sa chambre, il enregistre ce message comme on pose une pierre tombale. Sa voix est calme, mais chaque phrase est une frontière. Il ne nie pas la pitié. Il refuse simplement le sacrifice. J'ai tout perdu en Europe. Mais ici, au pays, j'ai retrouvé ce qui compte vraiment, Naf. Ma dignité. On lui avait vendu un rêve lointain. Mais la vraie victoire, c'était de rentrer entier. De retrouver sa dignité, sa paix, et de laisser l'avenir venir.